Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit test routier d'une Mégane 4 GT. On va voir si elle est toujours dans l'air du temps. Donc il va y avoir un test routier, il va également y avoir une présentation du véhicule. Donc pour l'instant le véhicule est froid, donc c'est pour ça que je vais doucement. Je vais parler un petit peu fort durant cette vidéo pour bien que vous entendiez tout ce que je dis. On va éviter d'ouvrir les fenêtres aussi. Vous pourrez peut-être voir lors de la présentation de la vidéo qu'il y a le pare-brise qui est fissuré. Ne vous inquiétez pas, le véhicule va en réparation demain. Donc voilà. Pour l'instant on roule tranquille, histoire de faire chauffer la mécanique. Et je vais vous présenter ce véhicule. Donc je vous rappelle que le but de la chaîne c'est bagnole, vidange et entretien. Donc bagnole, c'est la présentation de véhicule. J'en avais jamais fait jusqu'à aujourd'hui parce que je m'étais plus concentré vers les tests de produits, donc l'entretien et également les réparations automobiles comme les vidanges, les triangles de suspension, etc. Je vous mettrai quelques liens en haut à droite et en bas dans les descriptions. Voilà. Et là, on va commencer à faire des tests de véhicules. Et ça commence par ce premier test d'une Mégane 4 GT essence 205 chevaux. Donc on va aller vers un endroit qui est pas mal pour faire des tests. Et voilà. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner car plus de 60% de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Ça coûte rien de s'abonner à part appuyer sur un bouton rouge en bas à droite. Vous pouvez aussi activer la cloche et la programmer sur toutes les vidéos. Donc pour l'instant, voilà, comme je dis, on roule tranquille. Donc c'est un véhicule essence, donc il chauffe assez vite. Donc on a quand même, ça fait plaisir d'avoir des belles routes de campagne comme ça pour rouler des véhicules un peu sportifs. Bon, on n'est pas sur du RS3 ou A45 AMG, hein, mais on a quand même 205 chevaux, donc il y a de quoi s'amuser. Donc là je suis en mode neutre. Donc le mode neutre c'est un mode entre le mode sport et entre le mode confort. Mode sport c'est à peine on appuie ça part. Mode neutre, on appuie, il y a un petit temps de réaction quand même. Les passages à la boîte de vitesse via les palettes se font un petit peu plus lentement qu'en mode sport, mais plus rapidement qu'en mode confort. Donc s'il y a des bruits parasites, des choses comme ça, vous m'excuserez, j'ai pas pris le micro parce que j'ai toujours pas reçu mon nouveau. Là on roule tranquille, hein. Donc en ce qui concerne les caractéristiques de la voiture, donc comme je vous l'ai dit, 205 chevaux essence, 1,6 litre, boîte auto manuelle, donc là c'est la boîte EDC chez Renault, palette au volant, on a le Airlink, on a tout ça. Bon, je vais pas vous présenter en détail tout ce qui va être au tableau de bord, hein. On va juste y faire un petit tour vite fait. 4 contrôles, donc c'est à dire qu'il y a les 4 roues qui tournent à partir de 20 km/h. En dessous de 20 km/h on a seulement les 2 roues avant qui tournent. S'il y en a qui reconnaissent l'endroit, je vous prie de bien vouloir garder les maisons, les adresses, etc. confidentielles pour le respect de tout le monde. Voilà, moi j'essaye que ma chaîne soit le plus respectueuse pour tout le monde. C'est pour ça que pour les essais voitures, je vais aller vers des petites routes peu fréquentées, histoire de n'embêter personne.
assez silencieux pour un véhicule sportif. Donc ça c'est plutôt bien. Au niveau du freinage on est bien. Vous voyez, on est sur des jolies petites routes. Tranquillement, et quand on reprendra la remontée on essayera de taper un peu dedans. Je sais plus sur combien de Nm on est, si vous le savez dites-le moi en commentaire. Ça doit être quelque chose comme 250, 300 je pense. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Et là on arrive au point de présentation. Donc là mode parking. Et je vous reprends tout de suite, on va commencer par l'extérieur. Voilà l'extérieur du véhicule. Donc en ce qui concerne le véhicule, je vais fermer la porte, on verra mieux. Voilà, si je me recule, ce que ça donne. Mégane 4 GT. On a des petites touches de sportivité. Donc là, on a le rappel de 4 contrôles, donc pour les 4 roues directrices. Un petit rappel de Renault Sport. Les pneus, donc là on est déjà en pneu neige, c'est du Pirelli. Et on est monté en 225 40 R18. En ce qui concerne la face avant, voilà, donc le gros logo Renault, très joli, j'aime bien, avec le petit logo GT. Des entrées d'air qui sont pas factices, je sais pas si on verra bien, mais elles sont réelles, donc ça c'est super bien. On est bien évidemment sur du full LED, hein, donc LED Pure Vision. Voilà. La petite LED qui passe ici comme ça et qui redescend ici, je trouve ça très joli. Ça fait le feu en forme de C. En ce qui concerne, voilà, donc toujours les mêmes jantes. Donc là on est en, j'ai dit 17 pouces. Voilà. On va passer à l'arrière. Donc le 3/4 arrière, ça donne ça. Voilà. L'arrière du véhicule, ça donne ça. Donc on a les jolis feux qui reviennent comme ça. La petite caméra de recul dans le logo Renault, fallait y penser, c'est très bien. Les petits nids d'abeilles, ça rappelle ceux de devant. Ce qui est dommage, c'est ça, c'est que là on a une seule sortie d'échappement. Celle-ci est factice, donc c'est assez dommage. On n'a pas l'écriture Mégane, hein. On a bien, par contre on est siglé Renault Sport et GT, donc là on peut pas oublier qu'on est dans une voiture sportive. Voilà ce que ça donne. En ce qui concerne le coffre, on a un assez grand coffre pour la catégorie, hein. Je sais pas si on verra bien, mais on a bien 90 cm je pense, contre 1,30 m de long je dirais. Je vous mettrai les mesures à l'écran. Donc voilà, en ce qui concerne donc poignée, etc. C'est pas un coffre électrique. Donc la petite caméra ici. Ce que j'aime bien, c'est ça, moi. Je trouve que ça fait la petite écope comme ça, un peu bombée. Je trouve que ça donne encore plus un côté sportif, donc c'est bien.
En ce qui concerne l'arrière, pour l'habilité, on est plutôt pas mal en termes de jambes. Donc je fais 1m83. On peut voir que j'ai encore de la place. Le siège est réglé à ma hauteur. On a un grand siège, donc ça c'est un peu dommage. Ils auraient dû peut-être faire une petite ouverture ici afin de pouvoir garder un œil sur l'avant. Ça aurait éclairci encore un peu l'intérieur. Les petites bouches de clim, les petites touches de bleu qui sont très jolies, les LED qui passent au rouge ou au marron quand on change de mode, vitre électrique, un grand rangement, siège surpiqué, donc en blanc. Moi j'aime bien, honnêtement, il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien. Ensuite on a porte-gobelet, donc on n'a pas de petite trappe, etc. Pas de rangement, c'est uniquement un porte-gobelet. On peut s'en servir aussi d'accoudoir. Donc en ce qui concerne les portes ouvertes, ça donne ça, voilà. Du vinyle sur piqûre bleue, pas mal aussi. Plastique pas moussé, on est encore sur du plastique dur. Ici c'est moussé, mais là c'est du dur. En ce qui concerne l'avant, là il y a des efforts, on est sur du plastique moussé ici. Bon, on a encore du plastique dur, hein. La touche de bleu qui vient se rappeler ici, toutes les commandes de vitres, etc. Pareil, des surpiqûres, un grand rangement, le petit touche de chrome qui va bien. En ce qui concerne les pédaliers, donc on est sur une boîte automatique, pédale accélérateur à droite, pédale de frein à gauche. Dommage qu'ils aient pas mis ce pédalier aussi en alu. Pareil, on n'oublie pas qu'on est dans une Renault Sport, hein, jusqu'au passage des pieds. Donc là, on a de très beaux sièges, honnêtement. J'aime beaucoup ces sièges, bien baqués, on y est très confortable dedans. Ça nous maintient vraiment bien. Très joli volant également. Donc, bagues GT, cuir piqué, etc. Donc c'est bien. Les grandes palettes. Donc là, on n'est pas sur des palettes qui bougent avec le volant, hein. Mais ça va bien, elles sont grandes, on sait où les trouver, on les cherche pas quand on tourne le volant, donc c'est plutôt bien. Le compteur, il se présente comme ça. Donc si je passe en mode RS, donc mode sport, ça donne ça. On a le compteur qui change. Vous voyez. Si j'accélère. Voilà ce que ça donne. Donc le véhicule est chaud, ne vous inquiétez pas. J'ai plus d'essence par contre. Donc les différents modes donc un grand tableau tactile. Ça va jusqu'à tactile ici. Renault Sport aussi ici. Donc voilà la porte passager. Frein à main, régulateur, limiteur de vitesse. Multisense. Donc multisense, mode confort. Mode confort, on passe, voilà. Mode neutre, donc c'est où on était. Mode perso, donc là c'est du violet je crois. Bon, c'est du marron mais on peut les régler. Donc là on peut régler la suspension, les sièges chauffants, le moteur si on le veut en éco, en sport, etc. Et le mode sport comme je viens de vous montrer. Voilà. Ensuite on a tout ce qui va être climatisation, etc. Pour régler ici. Voilà. Bon ça je vous en fais pas une vidéo détaillée, hein. Voilà. Siège chauffant, RS Drive, c'est quand on veut passer en mode sport, on appuie et on y est directement. Et voilà. Donc là, la grande boîte EDC qui s'allume, c'est plutôt bien. En termes de rangement, il y a de quoi, hein. On n'est pas dépaysé. C'est plutôt bien. Boîte à gants, voilà. Avant de passer au sport, voilà. Sachant qu'il y a une vidéo du nettoyage moteur qui arrive dans pas longtemps, donc je vous le présenterai mieux durant cette vidéo. Là les amis, ça y est, on se retrouve à l'intérieur. J'ai le voyant d'essence qui vient de s'allumer, donc on va y aller mollo. Et je vais aller à mettre de l'essence. Et on fait la petite conduite sportive, mode RS. On y va. Donc je vais pas trop parler durant cet essai. Juste donner quelques ressentis. Donc là on a les 4 roues qui tournent, donc on est bien. Les vitesses passent très vite, hein.
Regardez, à peine j'appuie, on y est. Ça c'est bien. Donc là on arrive dans des zones habitées, donc on y va calmement, hein. Comme je disais, on respecte les habitants. On a un réservoir de 40 litres, donc ça paraît un petit peu peu. Quand je pars en vacances, c'est la voiture d'un membre de ma famille, donc quand on part en vacances, pour faire 450 km, on arrive dans le rouge au bout de 450 km, quand on fait à moitié autoroute et route nationale. Donc on va dire qu'avec un plein on fait à peu près 450 km. Voilà. Et en auto et en consommation, on est sur du 7,5 litres en roulant mollo, hein. Voilà. On a un bon freinage, je tiens à le préciser, on a un bon freinage. Dans les courbes, c'est extrêmement bien. Donc je sais pas si ce véhicule bride le moteur quand il est quand le voyant essence est allumé. J'espère pas, sinon je vous ferai une conduite un peu plus dynamique quand j'aurai mis mon plein d'essence. Quand même bien, donc là c'est que de la montée, hein. Donc pour montrer que ça dépote quand même pas mal. Là je suis un peu aux palettes, hein. Ça donne. À peine on appuie, la pédale est très sensible en mode sport, très sensible. À peine on l'effleure, ça donne un petit à-coup. C'est pas dérangeant, quand on est en mode sport, on aime que ça soit réactif, donc c'est pas dérangeant du tout. Là je vais me mettre en mode confort. Et je vous reprends une fois que j'ai mis le plein d'essence. Tournez. On va pouvoir y retourner. Je vous ferai une petite accélération de 0 à 90. Si j'ai la possibilité, bien évidemment. Je pense que je l'aurai pas.
Donc là vous voyez avec un peu plus de la moitié d'essence, autonomie 320. Donc c'est pas énorme, j'ai mis 20 litres, on a un peu plus de la moitié. Ouais, je pense pas que je puisse faire la petite accélération. Le petit bruit du clignotant, moi honnêtement je l'aime bien. Et sur des voitures il est pénible. Mais là ça va. Là ça va. Allez, on se remet en mode sport. On enlève le stop and start bien évidemment parce que ça c'est quelque chose d'horrible. Et on est parti. Et voilà. Pour s'insérer, c'est extrêmement simple. Si on appuie et qu'on est en mode sport. Si vous voulez que je fasse un essai en mode confort, dites-le moi en commentaire. Ça pourrait être aussi un bon truc. Un petit comparatif d'accélération de 0 à 100 par exemple, mode sport, mode confort, sur deux écrans différents. Dites-le moi un petit peu en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Vous voyez, à peine j'appuie, regardez. Vous voyez au numéro 5, 6. À peine j'appuie, c'est extrêmement rapide. Regardez, 5. Vous voyez? C'est ça qui est bien. Avec les boîtes d'essai, elles sont très. Là, la voiture a pratiquement elle a 66 000 km. Il n'y a jamais eu une panne sur le véhicule. Jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Donc autant vous dire que bon, il y a ceux qui n'aiment pas Renault qui vont être là dans les commentaires, dire ta voiture c'est de la merde, patati patata. Chacun a son avis, hein. Vous savez, il y en a qui sont fans Peugeot, fans Renault. Chacun est fan de la voiture qu'il veut, chacun aime le véhicule qu'il veut, chacun est libre de choisir, on a encore cette chance. Il y en a qui sont fans Renault Sport qui vont dire ouais c'est super, super bon véhicule, fiabilité super, etc. Et voilà, chacun aura son mot à dire et je respecterai les avis de tout le monde. Enfin, chacun a son avis. Moi, je sais qu'il y a des véhicules que j'aime pas, d'autres qui adorent. Bah voilà, c'est tout. Là, je suis pas fan non plus de ce véhicule, mais je dis que au niveau puissance, etc., on est plutôt bien. On est plutôt bien. Donc voilà. Bon, ça y est, ça se termine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien.